C'est bien. Une belle invention. Mettre une barre de chocolat dans un pas en brioche. Bon, moi je Tu vois les falaises de Dover. Les blanches falaises de Dover. De Dover. Dover, ouais, Dover. C'est quoi Dover? C'est les falaises que quand tu arrives en Angleterre, tu vois en fait. Denver? Bon, c'est écrit D-O-V-E-R. Ok. Ok, moi je vais parler un peu. Ok. Ouais, en vrai, je suis en train de voyager avec une connasse là, je comprends pas du tout. Oupsie. Oh là. Il y a tout le monde. En fait, je pense que ça fait longtemps que je prends pas la parole comme ça en mode expression, j'ai envie de parler et tout. Parce que du coup, j'ai jamais eu le contexte qui m'inspirait un discours un peu sympa, au moins pour moi, une réflexion assez intéressante pour moi. Et à ce moment, du coup, je suis en train de faire un road trip dans une camionnette de la Poste, donc c'est pas quelque chose d'aménagé, il y a quand même un peu d'inconfort, même si franchement, cette nuit, avec un matelas et une grosse couette, ça s'est passé crème, j'ai hyper bien dormi, mis à part certaines choses dont je vais vous parler. Mais en fait, oui, je suis en train de faire un road trip dans le nord de la France. Là, on est à Cap Blanc-Nez, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un cap qui, avec le Cap Griné, qui est vers l'autre côté, là, genre là derrière, fait un peu. Non, le Cap, en fait, il fait rien du tout. C'est juste que, voilà, c'est des lieux assez touristiques, naturels, qui sont du coup dans le nord de la France, vers 800 ou 800. Et par exemple, du coup, là, vous voyez le Cap Blanc-Nez avec un obélisque. Je pense que c'est un obélisque, ouais, j'en suis assez sûr. Et de l'autre côté, là, vous voyez la mer, et je pense pas que vous allez voir aussi, mais en fait, il y a les falaises de Dover qui sont au début de l'Angleterre, pour ceux qui viennent de la France. On est près de Calais, justement, où il y a le tunnel sous la Manche qui passe. Et tout ça pour vous dire que franchement c'est hyper beau. J'aime bien cette façon de vivre. Et même hier soir, en fait, avant de s'endormir, j'étais vraiment ému parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui me donne la joie de vivre, qui me fait sentir libre. Et c'est un mode de vie que voilà, je rêve, on va dire. Mais du coup, la camionnette, elle est pas à moi. Ça va être juste un petit moment là de vacances. De cette façon-là, un petit instant. Je suis hyper joyeux, hyper content, hyper heureux de cette expérience. Et en plus, si c'est pour aller dans des endroits comme ça. On dirait un peu les collines de Google, de Windows. Par contre, quelque chose aussi de très intéressant par rapport à hier, c'est que on a eu de la chance la journée, parce que du coup on a pu visiter la mer et le Cap Blanc-Nez tranquillement, même s'il faisait un peu moche. En fait, c'était gris, parfois ça bruinait, parfois à un moment on était sur l'obélisque là, et en fait il a commencé à faire un orage pendant juste 5 minutes. Heureusement,
le vent il allait dans une direction parce que du coup c'est très venteux, il y a beaucoup de vent et du coup en fait on s'est mis juste sur un côté de l'obélisque, comme ça le vent il allait genre pour contrer le vent, et en fait on n'a pas senti la pluie, trop bien. Comme vous pouvez voir aussi, le vent il arrive de là en gros, mes cheveux ils sont tous vers la droite. Et donc oui, il faisait un peu moche. Et la nuit, il y a eu carrément un orage quand on était dans la camionnette. Et franchement ça dansait, genre ça bougeait énormément. La pluie ça tapait très fort sur la carrosserie métallique. Et franchement ça faisait un peu peur. Il y avait des rafales de vent à 120 km/h. On s'est mis à regarder justement sur Google est-ce qu'une voiture peut s'envoler, est-ce qu'un homme peut s'envoler, parce que c'était vraiment... Voilà, l'impression qu'on avait dans la camionnette, c'était que c'était chaud. C'était vraiment un peu dangereux. Mais finalement, vous voyez, cette peur-là, ça fait sentir vivant en fait. Ça donne de l'adrénaline, ça donne de l'excitation, ça donne de la peur. Du coup, c'est la peur qui donne tout ça. Et la peur, parfois, en fait, nous fait être présent à notre corps pour éviter, je pense, le danger ou pour essayer de, pas paniquer. Je sais pas en fait, peut-être j'invente et c'est pas du tout ça la peur. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'avec la peur, franchement, c'est quelque chose qui me fait sentir vivant. Et c'est pas forcément négatif. Parfois, avoir peur en sachant qu'on n'est pas vraiment en danger, mais du coup, peut-être il n'y aurait pas la peur. Mais voilà, en sachant qu'on n'est pas en danger, ça peut faire que, je me sens vivant. Et en fait, dans une vie, je me dis, mais il faut se sentir vivant. Genre, le but de ton vie, quel est le but d'une vie en fait? C'est sentir vivant, avoir un taf, de l'argent, je sais pas. Mais pour moi, ce qui me rend vraiment heureux, c'est me sentir vivant. Et c'est très souvent grâce aux éléments que je me sens vivant. Quelque chose qui me fait sentir vivant, je pense que je vous l'avais dit aussi au premier Tommy Dialogue. Ce qui me fait sentir vivant, c'est souvent le froid, le vent gelé, pas la chaleur, la peur aussi du coup, en même temps, j'y pense. Et c'est beau, c'est incroyable, je suis trop content en fait. Il y a aussi la gendarmerie qui est venue nous voir. Du coup hier soir, parce que de base on pouvait pas camper, mais franchement la gendarmerie a été très gentille. En fait on est resté là et je pense qu'ils sont arrivés vers 23h, du coup l'heure où on pouvait pas faire de camping. Ils ont juste vu ce qu'on faisait et même ils ont un peu bégayé parce qu'on n'a pas trop compris. Mais en tout cas on pouvait rester, ils nous ont dit ouais ok on a vu, pas de soucis, bonne soirée. Et ce matin pareil, je pense vers 6h, ils sont venus nous voir aussi. Et pareil, ils ont été très très gentils. Ils nous ont dit ah ouais vous êtes là, vous avez dormi ici, on leur a dit oui et ils se sont fait ok bonne journée. Donc très sympa. Je pense que si on aurait dû bouger hier soir, ça aurait été chaud parce qu'on était vraiment en train de s'endormir et il y avait trop de vent surtout pour conduire ici parce que du coup on est sur la côte en fait. En fait on est sur la côte et il y a beaucoup de vent en fait, tout simplement. Et pour ce qui concerne encore hier, parce que j'ai pas du tout filmé hier, j'étais trop enthousiaste je pense, et trop concentré aussi dans le sens où je suis pas tout seul, donc en soi il faut entretenir aussi des dialogues, des relations. C'est pas que il faut, mais voilà, j'avais pas envie de filmer, tout simplement. Et du coup, hier soir on est allé manger dans un petit resto, moule frites, assez bon, pas le meilleur, mais j'ai bien aimé, c'était bien. Et à un moment il a plu, il y a eu une inondation dans la petite ruelle qui nous amenait du resto à la voiture. Et en fait moi,
j'ai été con, je savais qu'il allait pleuvoir, mais je me suis dit ouais vas-y, je me mets en claquette. En fait il y avait l'inondation de la ruelle, à un moment j'ai dû tout enlever. Et j'ai marché pieds nus dans l'eau gelée de ruelle, dans l'eau gelée et sablée de cette ruelle là à Escale précisément. Et ça aussi ça fait sentir vivant. C'est hyper beau. J'avoue, on est déjà venu ici hier pour voir la mer et tout. Et c'était fou, genre hier il y avait beaucoup plus de vent franchement. Et le sable sec, en fait il s'envolait et ça créait des lignes de sable volantes sur le sable qui était à terre. Peut-être je vais vous mettre une vidéo, j'ai pris une vidéo avec mon tel, mais je sais pas si vous allez voir tout ça. Et j'aimerais bien rester plus. Mais là, on va aller en Bretagne, deuxième étape. Normalement on va à Saint-Lunaire. Et je suis jamais allé en Bretagne en fait. Du coup, encore plus content. Et ouais, du coup on va à Saint-Lunaire en Bretagne, pour ceux qui connaissent. Je vais voir un pote à moi. Et lui va surfer, nous je pense on va arriver un peu tard parce que de base on s'est dit que on se serait réveillé avec le soleil. Donc l'aube je pense elle est à 7h, quelque chose comme ça. Mais finalement hier on n'avait pas beaucoup dormi hier nuit parce qu'avant de partir on avait dormi 4 heures. Et du coup on va juste ah oui, on voulait se réveiller à 7h avec le soleil. Le soleil nous a pas assez réveillés. Et du coup on s'est réveillé à 9h. Grâce mat pour nous. Trop bien. Et du coup on va partir ouais, je pense bientôt vers 10h quand même, donc un peu tard. On arrivera en Bretagne assez tard. Le soleil là il tape. Je dois pleurer un... En tout cas, franchement la mer, là, tout à l'heure, très puissant aussi. Avec les vagues et tout. Je m'étais dit que je me baignerais pendant le road trip là, parce que du coup on fait quand même la côte. C'est sympa de voir la mer. C'est trop beau la mer aussi. Surtout qu'ici il n'y a pas de montagne. Mais voilà, je dis pas qu'on est obligé, on pourrait être dans la campagne. Mais du coup on est allé vers la mer. Et très puissant, genre les vagues elles sont folles. En tout cas je pense que je vous ai tout dit là pour l'instant. J'ai dévoilé mon sac, je devais parler, j'en avais trop envie. Je devais donner des mots à mes ressentis et mes émotions. Et en fait je suis trop content. Je suis trop content. C'est trop bien. Maintenant peut-être rejoindre la personne avec qui je suis en train de voyager, vu que je lui ai dit que j'allais juste vlogger un peu, mais en fait je suis parti loin et non elle va pas se préoccuper, mais quand même c'est moi qui conduis, non mais c'est moi qui conduis en fait. Et d'un côté c'est drôle parce que j'aime bien conduire, de l'autre là on va se taper 5 heures de route normalement avec une camionnette remplie de choses, avec du vent qui est contre nous du coup. Yeah. Mais ça va le faire. J'adore les aventures. J'adore assez l'inconfort parce que l'inconfort aussi fait sentir vivant. J'avais pas pensé. Mais comme je vous ai dit, on a... je vous montre la camionnette dès que j'arrive. En fait on a mis un matelas derrière la camionnette. Le matelas il prend tout. Je peux pas plier, genre je dois plier mes jambes,
mais franchement c'est hyper clean. Par contre j'arrive pas à comprendre. Derrière moi vous voyez c'est l'Angleterre. De base il devrait être au nord. Et là il devrait y avoir le sud. Là. Vous êtes là. Mais du coup le soleil s'est levé là en fait. Ou plutôt là. Du coup je comprends pas il est où l'est. Genre le soleil il ment pas hein, s'il s'est levé là ou là. Ça veut dire que l'Est il est là. Mais la géographie ment pas aussi. Là pour moi c'est le nord, hein, c'est à l'Angleterre. Je sais pas. Je m'invente météorologue. Bah hier, en vrai, par rapport à la pluie et les vents, j'avais réussi à comprendre un peu juste en regardant le ciel. Ça veut rien dire ça. Bon, j'ai envie de dire que je suis météorologue. Hein. Franchement, rien à foutre. Mais voilà, je pense que je n'ai plus rien à dire. Je vous laisse profiter de certaines images. Et à la prochaine étape, peut-être. Non, oui. Ouais, j'avoue, après on s'est mis dans un parking qui pouvait sembler pas fou. Mais je vais vous mettre une photo du réveil. C'est chouette, je peux vous assurer. Même plus que chouette. Et en plus c'était bien réparé. Bon, du vent non, parce que bon, le Rafale c'était 100 km/h. Il arrivait partout franchement. Mais bien réparé des gens et tout. Si vous voyez, bah, nous on est tout au fond là derrière. Hop. Ouais, vous ne voyez même pas. Enfin, tellement on est bien caché, vous ne voyez pas. Et c'est ça le but. Bon, je vous montre la petite camionnette du coup. Bon, du coup je vous avais dit que j'allais vous montrer la petite camionnette qui a été prêtée par quelqu'un que je ne connais pas de base. Donc merci à toi Ewan, si jamais tu regardes la vidéo. Ewan, ouh merde, Ewan, si jamais tu regardes la vidéo. Et bim, ça c'est ma camionnette. Bon, comme vous voyez là, c'est un peu le bordel parce que du coup, à chaque fois, vu qu'on n'a pas assez d'espace, il faut ramener tous nos sacs devant quand on dort. Et bah, quand on dort, genre quand on dort pas, on remet tout ici. Mais j'avoue, on dirait qu'il y a moins de choses qu'hier. Il y a beaucoup plus d'espace là, bizarrement. Non, je parle avec toi. Tu parles avec moi là? Ouais. Bah pourquoi plus d'espace? Bah je sais pas, là tout est vide, hier c'était hyper rempli, je trouve. Ouais, mais c'est parce que hier on avait moins bien rangé. Ok. Et du coup voilà, on s'est endormi là. C'était bien. C'était cool, comme je dirais. Et voilà pour ce qui concerne la camionnette. Bah en fait, non c'est pas vraiment un vlog, mais je trouve ça plus sympa. C'est la vie. Mais tu sais que j'ai parlé de ça avec madame. T'es filmé quoi, c'est ça que je trouve. Mais je pense que peut-être, je sais pas, je me dis peut-être on fantasme un peu ce truc, tu vois, il y a forcément se passer des trucs intéressants quand tu laisses la caméra dans un coin. Je pense que ça peut être méga chiant aussi de regarder une heure de vidéo juste à deux types assis qui discutent, alors c'est intéressant, tu vois, mais toi,